très intéressant pour toutes les personnes qui souhaitent changer de vie et donc développer des entreprises. Et donc, elle sera composée de trois parties. Premièrement, on va faire la différence entre une monnaie et un token. Deuxièmement, on va essayer de comprendre un petit peu comment créer une blockchain. Et en troisième point, je vais vous amener sur différents moyens de, de partir sur les incentives, c'est-à-dire qu'il y a des fonds qui sont rattachés à des sociétés ou des sociétés déjà installées, des blockchains qui sont déjà installées avec un token de gouvernance qui sont déjà mis en place et qui ont besoin de développeurs et qui ont besoin tout simplement d'avoir des projets solides euh, sur leur nouveau projet. Pourquoi? Plus de reconnaissance, plus de volume et donc, pour finir, plus de spéculation sur le marché. D'accord? Donc ça va être une vidéo un petit peu plus technique. J'ai essayé de simplifier le tout. Et comme vous allez voir, euh, c'est une première étape. C'est une première étape parce que je vais tout simplement moi-même apprendre à coder pour commencer du JavaScript et je vais apprendre, donc je vais partir de zéro, hein. J'ai des petites connaissances mais extrêmement basiques. Je vais apprendre à, à coder en JavaScript, puis en Solidity et en fait tous les langages qui vont me permettre d'être libre directement au sein des futurs projets que j'ai et juste à titre de connaissance. D'accord? Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'il y a deux axes à prendre en compte. La monnaie, elle s'exécute sur son propre réseau blockchain, c'est-à-dire que la monnaie, c'est comme le Bitcoin, par exemple, qui est donc sur sa blockchain, la Bitcoin, le Bitcoin, nécessite des connaissances avancées en matière de blockchain ou des compétences en codage. Donc ça, ce sont les moyens qui vont vous permettre d'aller chercher ce type de résultat. Donc la création d'une nouvelle blockchain, on va l'appeler par exemple l'agency web Gauthier Vilo, par exemple. Et en troisième point, le développement d'une blockchain est plus coûteux et prend du temps. Bien entendu, dans chaque projet, il y a le temps et il y a l'aspect financier. Mais tout ça ne suffit pas. Il faut également rajouter la communication, le marketing, la hype, donc la tendance de votre projet, et également toute la partie technique. Donc ça, on l'a vu en deux et troisième point. D'accord. Ensuite, on a ce qu'on appelle le token. On va prendre l'exemple de la Binance Smart Chain ou de Getio, par exemple. Sur la Binance Smart Chain, on a donc leur token de gouvernance qui est le BNB. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un écosystème qui s'appelle tout simplement la Balance Smart Chain, qui est donc un fork, plus ou moins. Un fork, je répète, c'est une copie du code source de, euh, de la DeFi sur Ethereum. La DeFi, je le répète, c'est la finance décentralisée basée sur la blockchain. Donc la DeFi, on peut parler de SushiSwap, on peut parler d'Uniswap, on peut parler de PancakeSwap, on peut parler de la BeFi, on peut parler de SpookySwap, on peut parler de Taro, on peut parler de tous les projets qui sont donc sur la DeFi. D'accord? Et donc, si on reprend l'exemple de la Binance Smart Chain, leur token est donc le BNB, peut être basé sur des blockchains existantes avec des bases utilisateurs établies. C'est le principe du BNB. D'accord. Ils ont forqué l'Ethereum parce que la centralisation des pardon, donc, chaînes décentralisées avec un problème, c'est que il y a beaucoup trop de transactions, donc les frais sont beaucoup trop élevés parce qu'il y a bien entendu une base d'utilisateurs qui est la plus grosse à l'heure actuelle. Cependant, ils sont donc en phase de correction. Si on prend l'exemple de l'Ethereum, de l'Ethereum, donc le RC20, ils sont en mise à jour pour passer donc de euh, la preuve de travail à la preuve d'enjeu. Donc en gros, ils sont en train de passer du minage à tout simplement la preuve de stacking. Donc on va mettre une liquidité au sein d'un protocole, au sein d'un smart contract, et cette liquidité va avoir un API et un APR. D'accord? C'est un exemple tout simple, assez simple à créer avec des outils préexistants et un code source ouvert. Donc là, on répond à la question comment créer des tokens. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut tout simplement partir dans une première étape euh, de la création euh, d'un code source. Donc on va aller prendre une chaîne existante, on va donc
prendre des projets qui sont en open source, et à partir de là, pour les développeurs plus aguerris, donc ce qui n'est pas encore mon cas, pour les développeurs plus aguerris, on va aller tout simplement créer de A à Z les lignes de code qui vont déterminer les règles et l'environnement de votre token. En troisième point, le développement de token est plus rapide, plus simple et relativement bon marché. Bien entendu, ce n'est pas forcément, c'est pas très long à faire, ce n'est pas très long à faire selon vos compétences et selon votre compréhension. Ceci étant, ça ne garantit en aucun cas euh, la, euh, la persistance de votre projet. D'accord? Quand je dis persistance, c'est le développement de votre projet, la croissance de ce dernier et une hype qui va tout simplement mettre en place les listings de votre projet. Ok? Donc une fois, euh, rapidement, la création d'une monnaie. La création d'une nouvelle monnaie peut prendre beaucoup de temps si vous développez votre propre blockchain, comme je vous l'ai dit. Cependant, il est possible de forker une blockchain, le principe de l'Ethereum. Utilisez comme base pour votre monnaie. Le succès de votre projet dépendra également de l'arrivée des nouveaux utilisateurs. C'est-à-dire qu'il y a des KPI qui sont donc basés sur votre token ou, dans un premier temps, sur votre token, il y a un nombre d'utilisateurs et cette base de nouveaux utilisateurs déterminera tout simplement l'existence de votre projet. Comme tout nouveau projet, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que si on parle de blockchain, eh bien, c'est la quantité d'utilisateurs qui va déterminer la quantité de frais. Plus les frais sont augmentés, plus le nombre de transactions l'est aussi. C'est pour ça que vous allez devoir augmenter vos frais pour passer en priorité. Donc c'est un principe tout simplement de reward et également de régulation du projet. Parce que si il y a des gros portefeuilles, ils peuvent tout simplement augmenter leur récompense avec des systèmes de hacking très simples qui se font toujours d'ailleurs. C'est pour ça que les frais augmentent par rapport à la quantité de transactions et par rapport au nombre d'utilisateurs. Je fais très simple parce que sinon ça va être de plus en plus compliqué. D'accord? Le succès de votre projet dépendra également de l'arrivée de nouveaux utilisateurs sur votre réseau de blockchain, ce qui constitue un défi. Ensuite, donc là on est sur une monnaie, donc on part de A à Z, hein, donc comme on l'a dit l'agence web Gotivilo par exemple, le nom de la blockchain, ou la GVA chain par exemple, création d'un token. Créer un token sur une blockchain existante peut tirer parti de sa réputation et de sa sécurité. Bien que vous n'ayez pas un contrôle total sur les aspects de votre token, il reste encore beaucoup d'opportunités de personnalisation. Il existe une variété de sites web et d'outils permettant de créer son propre token, notamment sur BSC et Ethereum. Ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des moyens tout simplement de créer son propre token. Dois-je créer une monnaie ou un token pour mon projet? Et donc là, cette question, elle va dépendre tout simplement de votre niveau de compétence et de votre niveau de réalisation technique et de développement. D'accord? Un token sera généralement suffisant pour les applications de finances centralisées ou de jeux type Play to Earn. Donc on répond à la question, par exemple, sur, admettons, je veux créer un Play to Earn, je veux créer une application DeFi, ok, pas besoin de créer toute une chaîne derrière. La BSC et Ethereum offrent tous deux une grande flexibilité, une grande liberté de travail aux développeurs. Si vous cherchez à repousser les limites de ce qu'une monnaie ou une blockchain fait, créer une monnaie avec sa propre blockchain sera probablement mieux. Alors là, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que là, on se rapproche de développeurs experts qui veulent tout simplement prouver leurs compétences et augmenter leur niveau et aller vraiment dans du niveau technique de plus en plus important, mais avoir également un consensus différent, donc une façon de faire qui est différente des autres projets. Là, on parle de développeurs seniors, d'accord? La création d'une nouvelle blockchain et d'une nouvelle monnaie est certainement plus difficile que l'émission d'un token. Mais s'il est bien fait, il peut apporter beaucoup d'innovations et de nouvelles possibilités. Binance Smart Chain, Ethereum, Solana et Polygon en sont de bons exemples. Ce qu'il faut également prendre en compte, c'est que il y a les principaux projets et il y a tous les projets qui se racolent, qui se rattachent au, euh, au top 20, on va dire. Pourquoi? Parce que par exemple, Ethereum a une quantité de frais très importante. Donc Polygon, Solana, euh, on pourrait parler également de EGLD, je ne suis pas un grand fan, sont là pour répondre à une question, pas EGLD, mais en tout cas Polygon et Solana sont là pour apporter des solutions aux problèmes de l'Ethereum, d'accord? Ce qu'on ira voir un petit peu plus bas. Néanmoins, pour réussir ces deux options nécessiteront beaucoup de travail et des connaissances techniques, économiques et commerciales. Comme je vous l'ai dit, votre projet donc est basé sur savoir déjà créer une entreprise, deuxièmement, savoir mettre en avant votre projet,
donc toute la partie technique qui vous permettra de réaliser votre projet. Troisièmement, comprendre l'environnement de la tokenomics. Ensuite, tout ce qui est marketing. Et puis derrière, tout ce qui est communication, réseaux sociaux et tout ce qui va avec, donc communication, quoi, marketing et communication. Principale solution de création de crypto-monnaie. Donc il y a des options qui vous permettent tout simplement de créer des DApps, donc des applications sur la blockchain. Vous pouvez également vous pencher sur les sidechains, comme je vous disais, qui utilisent la sécurité d'une plus grande chaîne comme Ethereum, Polkadot, mais qui offrent également une certaine personnalisation. Polygon Network est relié à Ethereum et offre une expérience similaire. Il est cependant moins onéreux et plus rapide. Voilà. Donc il est important de choisir sa chaîne et de positionner son projet et aussi sur une chaîne sur laquelle vous pourrez tout simplement effectuer des transactions. Si vous décidez de développer sur Ethereum et que vous avez 500 euros de budget global, oubliez, d'accord. Vous allez juste perdre de l'argent. Par contre, Polygon, Solana et d'autres projets qu'on ira voir derrière seront peut-être moins dans la tendance du moment. Ceci étant, ils auront des frais qui seront tout simplement raisonnables et vous n'aurez pas cette sensation d'être volé. Même si j'adore Ethereum, enfin j'adore, c'est pas une question d'adorer, même si je possède de l'Ethereum et je pense qu'il y a une grosse croissance en devenir, de par sa capitalisation et de par toute son innovation, et bien entendu par la création des smart contracts. Donc un smart contract, ce sont un ensemble de règles qui vont définir des conditions, qui sont donc décentralisées, donc sur la blockchain, et qui vont se tendre vers l'avenir à être respectées. D'accord. C'est en ça qu'on a une quantité juste phénoménale de possibilités de combinaison au sein de la blockchain. D'accord. On reviendra sur cet aspect-là plus tard. Éléments à prendre en compte lors de la conception de votre crypto. Outre les choix évidents tels que votre blockchain ou la création d'une monnaie ou d'un token, il existe d'autres domaines essentiels à prendre en compte. L'utilité de votre crypto-monnaie. Est-ce que vous voulez être, admettons, une néobanque? Est-ce que vous voulez être un service de paiement? Est-ce que vous voulez être un service de stacking, donc pour créer de la reward, pour créer du farming? Est-ce que vous voulez répondre à un besoin dans le monde physique? Tout ça, c'est ce qui va donc définir l'utilité de votre crypto-monnaie. Ensuite, vous allez devoir donc concevoir votre modèle économique de votre token ou de votre crypto ou par la suite donc de votre projet. L'offre totale, la méthode de distribution et le prix initial, une bonne idée peut échouer si le modèle n'est pas viable et si les utilisateurs ne sont pas incités à acheter la crypto-monnaie. Par exemple, si vous créez un stablecoin, vous ne pouvez pas le lier au prix du sous-jacent, donc l'actif tiers, correctement, personne ne voudra l'acheter ou le détenir. Donc en fait, ce qu'ils sont en train d'expliquer, c'est que la quantité de tokens ou de monnaie que vous allez définir lors de la création de votre smart contract sera juste important dans votre modèle économique. Parce que si les détenteurs possèdent à la maison 80% des tokens et qu'ils vont donc lâcher 20% des tokens, très clairement, il y a un moyen de manipulation sur le projet. Et donc ce moyen de manipuler le projet va tout simplement amener les personnes à se méfier du projet. Maintenant, s'ils le font, c'est peut-être parce qu'il y a des parts qui sont bloquées ou vestées en termes financiers dans différents accords, différents partenariats, et c'est donc ce qu'on appelle un modèle économique. Ensuite, bien entendu, il y a la conformité juridique. C'est-à-dire que même si on a des noms ridicules ou si on a des projets qui font rire, on est obligé de se conformer à la juridiction de son pays. Et chaque frontière donc sera amenée à avoir des règles différentes. Ces règles sont importantes à prendre en compte, y compris le PSAN, y compris donc l'autorité des marchés financiers, parce que on est, je le répète, dans un marché spéculatif et donc dans un marché financier. Donc chaque pays du monde dispose de ses propres lois et règles concernant les crypto-monnaies. Certaines juridictions peuvent même interdire l'utilisation des crypto-monnaies. Donc en gros, prenez le temps de bien savoir où est-ce que vous vous situez et si c'est prometteur ou pas. Si on prend l'exemple de la France ou de l'Europe, ça pose problème. Ça pose problème, par contre d'un autre côté, ils veulent créer leur euro digital. Pourquoi? Et ça fera l'office d'une autre question. N'hésitez pas dans les commentaires à m'en faire part. En tout cas, c'est également le cas en Chine, où ils ont bloqué la plupart des machines de minage et ils les ont détruites. Ils ont dû en récupérer un bon 80%, mais ça ils ne l'ont pas dit. Et derrière, ils ont donc créé leur
yuan numérique, donc la monnaie étatique de la Chine, et à partir de là, ils ont dit ok c'est bon, on repart. Donc euh, on est vraiment dans les années 2000 de l'Internet. C'est pour ça que construire aujourd'hui un projet crypto, c'est déjà une mine de connaissances pour vous. Ça peut se transformer également en mine de richesse. Et troisièmement, vous allez donc pouvoir atteindre votre objectif de liberté financière. D'accord? Je le répète, sur cette chaîne, on ne fait que ça. On ne fait que ça. Alors là, on est sur un contenu beaucoup plus technique, beaucoup plus axé sur des entrepreneurs, mais si vous suivez un petit peu mon contenu et donc les modèles que je vais vous donner, vous aurez déjà une base, d'accord? Moi, c'est plusieurs heures de recherche, tout ça, et ça fait à peu près 2 ans que je suis sur la création d'un projet. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? C'est parce que j'avais d'autres choses à prendre en compte, mais j'ai mes tokens, et d'ailleurs, ces tokens seront distribués à partir des 1000 abonnés sur la chaîne YouTube. 300 personnes éligibles recevront un airdrop d'un montant que je définirai au moment où ce sera effectif, et donc vous serez éligible à... 300 personnes seront éligibles à cet airdrop, pour tout simplement vous remercier euh, au niveau de la chaîne YouTube. Chaque pays, donc ça c'est bon, créez votre propre crypto-monnaie en 6 étapes. Alors, pour ceux qui veulent créer une blockchain, on part d'un développement de A à Z, ensuite un mécanisme de consensus, comme je vous ai dit tout à l'heure, preuve de travail, preuve d'enjeu, par exemple, Algorand, disons, je crois, une preuve de... Ah, je sais plus, mais je sais qu'ils en ont un particulier, il y a une vingtaine de preuves de consensus différents. Donc là, je les ai plus de tête, mais ça me reviendra. Ensuite, concevoir l'architecture de votre blockchain, blockchain privée, publique, avec ou sans autorisation. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est ce que vous allez créer donc une blockchain basée sur de l'open source ou basée sur un code fermé. Ce qui est bien dans l'open source, c'est qu'on peut créer plus facilement. Ce qui est moins bien, c'est que un Amazon ou un Google qui a donc une quantité de fonds illimitée va pouvoir vous laisser faire votre premier MVP, donc minimum viable product, et à partir de là, mettre 10 fois plus de fonds et mettre toutes les plus grosses sociétés ou tous les plus gros fonds sur ce projet et tout simplement vous passer devant et tout vous voler en un rien de temps. On est dans la startup, on est dans l'innovation de la société, enfin le lancement de société, hein, parce que la startup c'est juste un principe de nouvelle société et c'est en ça qu'il faut définir. Donc si vous serez dans une blockchain privée, publique, avec ou sans autorisation, et bien entendu comprendre en quoi l'open source a ses limites. Par exemple, moi, pour commencer, je vais aller au plus simple. D'ailleurs, ça fera la clôture de cette vidéo. Commencez le développement de la blockchain. À moins que vous disposiez des connaissances spécialisées en matière de développement, vous aurez besoin d'une aide extérieure. Donc derrière, il y a une équipe, il y a une équipe de développeurs, il y a des agences de communication, des agences de marketing, il y a également des influenceurs à payer, il y a des campagnes publicitaires à payer. On est vraiment dans la création d'un business, d'accord? Une fois que la blockchain fonctionne dans un environnement réel, il est extrêmement difficile de modifier ses concepts, les règles de base. Utilisez un réseau de test pour vous assurer que tout fonctionne comme prévu et coopérer idéalement avec toute une équipe de développement pour développer votre blockchain. Et il y a vraiment une grosse concentration de la communauté qui se fait sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les réseaux sociaux sont devenus un modèle de base à l'heure actuelle pour communiquer sur les projets. D'accord? Donc toute personne qui n'a pas encore compris le principe d'un réseau social, c'est peut-être qu'il a encore des connaissances à aller chercher par rapport avant de se lancer dans un projet comme ça. Car si moi par exemple je fais un petit peu de community management, c'est pas ce que je préfère, je fais du community management au sein de mon activité, c'est juste indispensable pour être en avant. Plus vous allez avoir des comptes développés, des comptes alimentés, plus vous serez tout simplement éligible à beaucoup plus de croissance plus rapidement. D'accord? Ensuite, vérifiez votre crypto-monnaie et son code source. Donc là, c'est ce qu'on appelle des entreprises d'audit. Sur la Binance Smart Chain, il y a Certic. Je n'en connais pas plus que ça de tête, mais Certic, c'est donc une société d'audit qui va donc reprendre vos lignes de code, reprendre vos smart contracts et donc définir avec vous les points faibles et les points forts. D'accord? C'est très important. Il y en a plein d'autres. Vérifiez donc l'authenticité de ces sociétés d'audit, donc de sécurité de votre projet pour tout simplement ne pas avoir de hack ou ne pas avoir des utilisateurs qui sont floués par le projet. L'aspect juridique, comme on l'a dit, et ensuite l'émission de votre projet. Donc ensuite, vous lancez tout simplement votre, votre, euh, votre nombre de tokens, et à partir de là, eh bien,
vous avez vos tokens sur différents wallets et donc vous pouvez commencer toute la partie marketing. D'accord? Donc on est sur du contenu, je le reconnais, qui est quand même relativement, euh, relativement plus complexe, que je trouve très passionnant. Maintenant, on va aller voir un petit peu la blockchain, d'accord? Donc qu'est-ce qu'une blockchain? Comment réaliser une blockchain? Euh, donc je ne vais pas vous lire tout ça, on va juste lire les avantages et les inconvénients de la blockchain. On est donc sur une entreprise spécialisée visiblement dans la croissance de blockchain, que je suis un petit peu, je regarde un petit peu ce qu'ils font en termes de formation et en termes de travail. Euh, donc si on prend, commençons par les premiers. La nature distributive de la blockchain permet une répartition équitable de ressources pour la première génération d'ordinateurs en réseau. Elle représente l'opportunité de révolutionner les secteurs en processus et processus traditionnels. La technologie peut se mélanger avec d'autres matières telles que l'économie ou même des concepts théoriques. La possibilité d'application de la technologie sont presque infinies. On peut combiner une multitude de critères et donc euh, de conditions pour avoir une quantité définie ou indéfinie de résultats derrière. C'est ça qui est magique. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'euphorie. D'accord? Les nouveaux acteurs du marché sont souvent plus intéressés par la nature spéculative des crypto-monnaies que par d'autres applications. C'est ce que j'essaye de vous faire ressortir au sein de mon contenu. On peut faire beaucoup d'argent. Maintenant, dans de l'argent, il faut aussi comprendre dans quel type de monde on vit. Et est-ce qu'on va être amené à être... On ne peut pas passer toute notre vie à être à fond et à suivre les 8000 projets ou 15 000 projets. C'est d'ailleurs impossible. C'est pour ça que je vous invite à créer des structures qui vont, avec le temps, se développer et se renforcer pour que vous puissiez vous détacher de la partie spéculative et vous puissiez vous concentrer sur votre mode de vie ou sur le mode de vie de votre projet, et enfin sur la croissance de votre projet, et donc s'extirper de la première couche de tous les spéculateurs en crypto-monnaie et donc être vraiment acteur principal du marché. D'accord? En tout cas, c'est ce que moi j'essaye de faire. Et c'est beaucoup de travail, mais c'est réalisable. Il y a peu d'informations sur la technologie et surtout sur ce que signifie être une entreprise de la blockchain qui fonctionne de manière légale et transparente. Donc là, on parle de régulation, on parle des lois des États qui ne sont pas contents parce que tout leur système monétaire ne fonctionne plus et bien pointé du nez avec toutes ces problématiques qui sont juste là pour enrichir leur poche, mais pas enrichir le peuple, hein, pour faire très très court, et les règles en la matière évoluent rapidement, ce qui arrive dans tout contexte innovant. Cela pourrait ralentir la croissance du secteur et sa capacité à évoluer. En attendant, ça fait 13 ans qu'ils essayent de casser le Bitcoin et la blockchain, et, euh, et ça ne fait que évoluer, d'accord? Vous avez juste à prendre les graphiques depuis 2009, vous verrez tout simplement la courbe qui, malgré l'axe du marché qui peut être tendancieux en ce moment, la courbe reste extrêmement haussière. On est passé de quelques centimes de dollars à 67 800 dollars pour son plus haut niveau d'ATH courant de l'année 2021. Ok? Donc ça, c'est pour la partie blockchain. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer des, des exemples pour pouvoir lister votre projet. D'accord? Donc là, moi j'ai décidé donc de créer un token, c'est-à-dire que j'ai pris la Binance Smart Chain. Si on reprend donc euh, ce petit élément-là, moi je n'ai pas décidé de créer ma propre blockchain, je n'ai pas décidé également de tout créer de A à Z avec les smart contracts, prendre une équipe de développeurs et tout ce qui va avec. Non, moi je suis parti sur l'option la plus simple pour commencer, d'accord? Donc j'ai créé ma quantité de tokens, qui s'appelle le GVA, peut-être basé sur des blockchains existantes. Donc on est sur la Binance Smart Chain. Ensuite, j'ai déjà émis mon nombre de tokens. Je vais vous le montrer.
Je vous l'afficherai tout simplement avec une image si ça ne veut pas charger là pendant le direct. Donc j'ai déjà déterminé l'environnement de mon token. Ok. Voilà, il va vouloir me l'afficher. Voilà, comme vous voyez, j'ai décidé donc de créer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'ai créé 50 millions de tokens. Ok. Pardon, 500 millions de tokens. J'ai encore du mal avec tous ces zéros. Le développement de tokens est plus rapide, plus simple et relativement bon marché. Maintenant, on va rentrer dans l'optique que vous avez fait les mêmes démarches. Vous avez donc défini ce que vous souhaitez faire, une monnaie ou un token. Vous avez défini également la chaîne sur laquelle vous allez vous positionner. Vous avez également défini donc, euh, vous avez également défini euh, le modèle économique de l'utilité de votre crypto-monnaie, le modèle économique de votre projet ou de votre token. Vous avez donc également vérifié votre conformité juridique. Vous avez donc tout simplement généré et appuyé sur la validation de votre smart contract. À partir de là, vous vous retrouvez donc avec vos tokens qui sont juste là. Ok, comme je vous ai montré là. Et donc on va rentrer dans la deuxième étape. Maintenant, vous devez donc partir sur la communication et donc la visibilité de votre projet. Et là, on en vient à une agence du digital, une agence de marketing, une agence de communication, des développeurs web, à des campagnes publicitaires. D'accord. Et c'est donc la deuxième étape. Et cette deuxième étape, une fois que vous aurez donc défini ces points techniques, vous permettra, une fois qu'elle sera finalisée, de lister votre projet donc sur la DeFi Station ou sur la Balance Smart Chain. Comme vous le savez, il y a CoinMarketCap, il y a CoinGecko, il y a DeFi Lama, il y en a plein, et ils vont recenser tous les projets qui sont existants. Maintenant, chaque chaîne a également son propre protocole, donc ce qu'on appelle tout simplement euh, DeFi Station BSC, ou alors Etherscan. Bon, Etherscan, c'est plus pour scanner vos portefeuilles, mais vous avez CoinMarketCap, CoinGecko, Etherscan fait largement l'affaire, il y a le Polygon Scan aussi. Enfin, chaque chaîne a son moyen de scanner tous les projets qui sont situés dessus. Et ça vous permet tout simplement de suivre votre projet. Donc là, postuler pour être listé sur DeFi Station, on a un petit peu les éléments techniques qui vont vous amener à faire une demande pour être enregistré sur la DeFi Station. Merci d'avoir postulé pour être répertorié sur DeFi Station. Nous n'acceptons seulement que les projets qui fonctionnent sur BSC. D'accord. Donc ils sont très clairs. Pour accélérer le processus d'inscription, assurez-vous de fournir autant de détails que possible et de remplir les champs obligatoires du formulaire. Nous recevons de nombreuses demandes pour être répertoriés dans divers projets, alors que l'écosystème continue de croître. Une soumission détaillée et complète aidera votre projet à être répertorié plus rapidement. Pour que vos données TVL en temps réel soient affichées sur DeFi Station, vous devez recevoir un identifiant et une clé API. Veuillez remplir ce formulaire et ensuite vous pourrez connecter tout simplement vos données à DeFi Station. D'accord. Processus. Remplissez ce formulaire avec autant de détails que possible. Attendez que DeFi Station vous contacte après le processus de sélection. Nous vous enverrons un email avec votre clé API. Suivez les instructions sur le lien GitHub. Et donc là, on va entrer dans la ligne de code et on va tout simplement connecter les API. D'accord. Donc là, c'est un petit peu plus technique déjà. N'oubliez pas de garder vos informations à jour au fur et à mesure de l'évolution de votre projet. Nouveaux contrats ajoutés, supprimés, mise à jour, migration du protocole. Les projets qui ne maintiennent pas leurs informations à jour pendant une période prolongée peuvent être retirés de la liste. On est dans un environnement qui est extrêmement croissant, de façon exponentielle, donc si vous n'êtes pas sur la si vous n'êtes pas sur votre projet, si vous le laissez de côté et vous pensez que vous serez tout simplement listé sur sur quand même des, des plateformes
qui seront une grosse visibilité pour vous, en gros, vous n'allez pas pouvoir suivre la cadence. Ça, c'est que le début. Cette soumission ne garantit pas votre inscription. Veuillez remplir toutes les informations requises. Après avoir examiné votre candidature, nous vous enverrons votre clé API et votre mot de passe pour l'intégration de l'API de fournisseur de données à votre adresse mail. Donc en gros, c'est très intéressant parce que même si votre projet n'est pas pris tout de suite, le fait de le faire et le fait de comprendre déjà les éléments qui seront demandés pour lister votre projet, c'est déjà une barrière d'entrée pour la majeure partie du commun. Un email, votre projet fonctionne-t-il sur la BSC, nom officiel du projet. Donc là, on est vraiment sur les premières étapes qu'on a définies ensemble. D'accord? Création du monnaie, environnement économique. Où est-ce qu'il est? Définir votre crypto-monnaie, modèle économique. D'accord? L'URL du logo, catégorie de projet, vous voyez, paiement, produits dérivés, actifs, yield farming, optimisation de rendement, prêt, négociation au comptant. La date de votre projet, avez-vous un jeton de gouvernance? Vous pouvez tout simplement créer votre programme et par la suite créer un jeton de gouvernance. D'accord? Ça peut être un moyen tout simplement euh, de, de générer beaucoup plus de tendances une fois que l'application est créée, à vous de définir. Si vous voyez fournir l'adresse du contrat pour votre jeton de gouvernance, site web officiel du projet, donc là on est vraiment dans la création de site internet et donc la visibilité de votre site sur les différentes plateformes existantes, donc Google, Brave et différents projets et différents partenariats, GitHub, les développeurs doc, donc là on est sur tout ce qui va être documents techniques, vos réseaux sociaux, Discord, bref description du projet, description détaillée du projet, information de sécurité. Donc là en gros vous avez fait auditer votre projet, vous avez mis en place tout simplement des points forts et des points faibles. On est dans une phase où vous allez tout simplement remettre ce rapport et vous allez dire voilà, il y a tel point à prendre en compte, il y a telle faille qui se situe à telle inscription ou à tel onglet, nos développeurs sont en train de travailler sur ça, donc voilà, comme ça eux ils ont une base de données, ils vont vous demander de la mettre à jour régulièrement et de bien entendu régler les problèmes pour que l'utilisateur ne soit pas mis en porte-à-faux. Information des membres clés Twitter, LinkedIn et l'identifiant Telegram. Voilà, une fois que vous avez rempli tous ces éléments, ce sont les éléments de base qui vous permettront tout simplement d'être listé sur DefiStation. Maintenant, on va aller sur DiapRadar. DiapRadar qui est donc également pour les applications mobiles et donc les applications également qui sont sur la blockchain. D'accord? Donc moi j'en ai zéro pour le moment. Hein. On peut voir qu'il y a les incentives, donc on a du Oasis Network, on a du Lisk qui vont vous demander tout simplement de créer avec eux, respecter certaines règles, et à partir de là, vous serez éligible à différents prix. Si vous êtes élu sur, admettons, les 200-500 premiers, eh bien vous aurez une part de la récompense. À quoi ça leur sert? Ça leur sert tout simplement à, encore une fois, avoir beaucoup plus de projets, beaucoup plus de sociétés et donc augmenter leur volume sur des nouvelles chaînes comme Oasis Network, comme Lisk, comme NIR, comme par exemple Polygon, Solana, etc. Et c'est ça, ces programmes d'incentive qui peuvent être pour vous un premier contrat de départ ou tout simplement un premier cash price, donc un prix de démarrage de récompense intéressant pour vous créer de la liquidité et pour vous lancer dans votre projet. D'accord? Une fois que votre application est créée, bien entendu, donc vous pourrez la lister, vous pourrez tout simplement la soumettre. Vous aurez donc la partie campagne publicitaire. Je ferai une vidéo là-dessus. On a quelques réseaux, on a les réseaux sociaux, on a le site internet, on a également des plateformes d'exchange centralisées comme PooCoin, comme alors moi j'en connais pas beaucoup, mais PooCoin je sais qu'ils le font. Et puis ensuite, il y aura toute la partie partenaire, événements commercial, événements publicitaires, airdrop, listing de vos projets sur CoinList. Et il y a tout un développement qui se met en place. D'accord? Pourquoi je vous parle de tout ça?
C'est parce que tout simplement, on est vraiment là dans le concret de la blockchain. C'est-à-dire qu'on n'est pas que dans la partie spéculative. On essaye de réguler notre partie spéculative avec des projets sérieux, backés, donc euh, positionnés euh, sur des fondations. Même si ce sont des fondations virtuelles, même si ce sont des lignes de code, même si derrière ce sont des équipes, du temps et de l'investissement de votre part et de votre entreprise, euh, c'est aussi un moyen de stabiliser votre portefeuille et de stabiliser votre croissance. D'accord? Donc maintenant, je vais vous montrer l'introduction de 500 000 dollars sur Diap, Radar et Oasis, accélérateur programme. Euh, donc là, ils expliquent un petit peu ce qu'ils veulent, un petit peu ce qu'ils recherchent. 3 avril. Vous pouvez vous abonner pour recevoir tout simplement toutes les nouvelles applications. Et vous avez déjà pas mal d'éléments pour la construction de votre projet. Maintenant, comme on peut voir, la répartition, alors si on remonte un petit peu, le programme de Lisk Grant Programme, euh, un cash price total de 60 000 francs suisses, si je ne dis pas de bêtises, 60 000 par blockchain, par application blockchain. Vous avez la première vague qui est passée, il en reste 4, jusqu'au donc 30 mars, je pense, 30 mars 2023, je suppose. Donc là, on est sur 2022. Et donc, à partir de là, vous avez donc la fondation de votre team, l'esprit de votre société. Vous allez donc pitcher, donc mettre en place tout un argumentaire sur votre projet, ce qui est résolu comme problème et par quel type de moyens vous allez le faire. Et puis ensuite, euh, le lancement officiel de votre projet. Donc là, on rentre vraiment dans la partie tech et la partie développement du projet. D'accord? Maintenant, ce qui est très bien fait à ce niveau-là, c'est qu'on a donc les différentes catégories, stablecoins, smart contract, blockchain bridge, Oracle, donc ça je ne sais pas ce que c'est. Donc tout ce qui est, oui, données, sécurité des données privées, là on a plateforme de prêt, là on a tout ce qui est plateforme décentralisée, et on a tout ce qui est DeFi. Et bien en fait, il vous donne tout simplement les 4 facteurs à prendre en compte. Là, sur le project setup, donc en gros la construction de votre base de projet, ils offrent 1000 CHF, donc je crois que CHF c'est les francs suisses, en LISC, d'accord? Donc ils disent, on va traduire ça, là vous avez un petit peu les 4 étapes indispensables pour rebondir sur les étapes de création de votre projet, monnaie, token, d'accord? Signez l'accord du programme de subvention. Vérifiez l'identité de votre équipe avec LISC. Configurez le projet. Nom, logo, site web, référentiel GitHub, profil Twitter, canal Discord, donc toute la partie réseau social et euh, visibilité sur Internet et les différents navigateurs. Publiez un article de blog couvrant l'équipe et le projet sur votre projet site web. Là, en fait, on a 1000 LISC. D'accord? En étape 2, minimum viable product. En gros, vous êtes en train de construire l'idée. Le projet, vous avez déjà, donc, dans la première étape, mis en place ce que vous souhaitez faire et à quel type de problème vous souhaitez résoudre. Là, on est dans le développement d'un MVP, euh, couvrant les fonctionnalités essentielles de votre application blockchain. Publier un article de blog couvrant le MVP. Effectuer une revue d'activité par LISC pour concevoir des commentaires sur le MVP. Donc là, vous créez votre produit, euh, avec tout simplement l'architecture globale, et puis vous attendez des feedbacks. On est sur donc de la récompense à 4000 francs suisses de LISC. Ensuite, on rentre dans le développement. Donc là, proposez vous-même 3 objectifs pour lesquels vous recevez un soutien financier intermédiaire. Publiez un article de blog couvrant la réalisation de chaque objectif. Relisez bien ça. Publiez un article de blog couvrant la réalisation de chaque objectif. Donc en gros, tableau de bord. Passez une revue de développeurs de haut niveau par LISC et corrigez toutes les remarques. En gros,
Chaque développeur prendra en compte votre smart contract et ira dans la ligne de code pour définir tous les problèmes et vous serez donc dans l'obligation ou dans la conformité des remarques et des points de sécurité à prendre en compte. Et ensuite, vous lancez votre testnet public pour l'application blockchain et publiez un article de blog couvrant le lancement de testnet. Communication sur le fait que vous êtes donc ouvert au marché en testnet et donc ensuite les utilisateurs, la base de données de nouveaux utilisateurs va commencer à utiliser votre application et là vous êtes donc dans la 4e étape. Et donc on a dit 30 000 francs suisses de LISC, si je ne dis pas de bêtises. 4e étape, lancement officiel de votre projet, le testnet continue de fonctionner, la croissance des utilisateurs continue de monter, vous publiez donc un article couvrant le lancement du réseau officiel et principal de votre blockchain et donc de votre projet. On prend par exemple l'exemple d'un Play to Earn. Vous enregistrez l'application blockchain sur la plateforme d'application blockchain Lisk en tant que sidechain, donc en tant que chaîne rattachée à Lisk qui va donc se construire sur le contrat de Lisk, d'accord? Et sur la blockchain de Lisk, vous allez de nouveau publier sur le lancement officiel de votre projet, de votre réseau principal, et donc garder la sidechain en marche pendant un mois pour recevoir le paiement final de 25 000 francs suisses de Lisk. Et donc on est sur un total de 60 000 $. Donc ça, ce sont des petites idées que je voulais vous partager. Moi, je trouve ça juste superbe. Et bien entendu, c'est beaucoup plus technique. Mais on est vraiment dans la croissance. Et ça, pour moi, c'est de la croissance. Écoutez, j'espère que ce type de projet vous a tout simplement plu. Probablement que dans les prochaines vidéos, on aura beaucoup plus de chiffres et beaucoup plus de données à exploiter concernant le lancement de mon propre projet et donc des différents listings. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très très bientôt et bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. À partir des 1000 abonnés, 300 personnes seront éligibles à un airdrop. Bonne fin de journée à vous. Ciao ciao.